Bonjour à tous. C'est un peu l'homme aux 1000 vies professionnelles. Il est haut fonctionnaire, conseiller d'État. Il a fait du cabinet ministériel chez Michel Rocard. Féru de technologie, il a dirigé Canal+. Intellectuel, il a écrit des tonnes d'ouvrages. Il a présidé les GRAC. Et il est aujourd'hui dans un secteur qui n'a rien à voir. Il est président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour. Alors cette année, c'est l'année du grand chamboulement dans l'assurance. Vous avez mené plein de combats, certains gagnés, comme l'assurance vie, d'autres perdus. Enfin, je ne sais pas si vous retiendrez ce terme dans la loi Hamon, d'autres plus incertains dans la santé complémentaire. Comment vous la définiriez cette année 2013 ? Comme une année d'abord de continuité, parce que la plus principale continuité, c'est que l'assurance française se porte bien. Elle a résisté à toutes les difficultés économiques, elle a résisté à la crise et elle a continué d'assurer deux choses fondamentales qui sont son rôle dans la société française. Assurer la protection des Français dans leurs activités personnelles, professionnelles. Ça, c'est le cœur du métier de l'assurance, et puis aujourd'hui sécuriser le financement de l'économie sans lequel il n'y a pas de sortie de crise possible. Ça c'est l'assurance vie avec ce contrat croissance euro où l'épargne doit être redirigée vers les entreprises. Il y a quelques jours, Louis Gallois était assez sceptique sur son efficacité. Vous y croyez ? J'y crois complètement. Ce qui compte surtout, c'est que les assureurs y croient et que les Français vont y croire parce que c'est au fond le juste milieu qu'ils attendaient. Aujourd'hui, les Français choisissent l'assurance vie, plébiscitent l'assurance vie comme le moyen d'épargner, notamment avec en tête la perspective de la retraite. Donc c'est du long terme. Et ils se retrouvaient face à un choix qui était un choix difficile, puisqu'ils avaient soit le choix entre la sécurité absolue, mais avec des rendements faibles, c'était les contrats en euros, soit en prenant des risques, et dans une période aussi de crise instable, avec de la volatilité, les gens n'ont pas envie de prendre des risques. Là, on est tout à fait dans un juste milieu, puisque là, il y a une garantie sur le capital, que c'est un objet de moyen long terme, et que donc les rendements, parce qu'on s'affranchit grâce à cette recroissance des contraintes prudentielles, réglementaires qui coûtent de l'argent et aux assureurs et aux assurés, on a donc la certitude d'avoir plus de dynamisme dans le rendement. Donc ça veut dire que l'intérêt de tout le monde est aligné, c'est ça qui fait l'intérêt de cette réforme. C'est assez rare qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Les assureurs peuvent placer l'argent à plus long terme de façon plus dynamique. Les assurés ont une perspective de rendement sans être obligés de prendre des risques qu'ils n'ont pas envie de prendre. Et du coup, l'économie française va pouvoir profiter de ces ressources pour aller financer directement l'économie réelle. Alors vous avez évité le pire, selon vous, une surtaxation des gros contrats. Est-ce que finalement vous n'avez pas été un chanceux du ras-le-bol fiscal ? Est-ce qu'à 6 mois près, vous pensez que vous auriez pu obtenir du gouvernement qui renonce à surtaxer les gros contrats ? J'ai trop de respect pour les autorités pour penser que des choses aussi structurelles, aussi fondamentales pour l'économie française pourraient se décider de façon différente selon l'humeur du moment ou les sondages. Non, mais ce dont on parle, c'est tout simplement du financement de l'économie française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que l'assurance vie représente en stock environ 1500 milliards, auxquels s'ajoutent les autres actifs de l'assurance. Cet argent, il sert massivement à quoi ? Il sert à financer l'économie française, c'est-à-dire les entreprises. 57% de l'ensemble de ce stock sert à financer les entreprises, les grandes comme les petites, à travers les obligations, à travers les actions. C'est absolument indispensable. Sinon, le financement de l'économie serait étouffé et la croissance serait morte. Et cet argent sert aussi à financer la dette de l'État. Et comme vous le savez, nous avons une grosse dette parce que nous avons des gros déficits et que cette dette, elle est essentiellement portée par des investisseurs étrangers et pour un gros tiers par des investisseurs français. Et là-dessus, l'assurance représente quasiment la moitié. C'est-à-dire que ce qui assure la stabilité, ce qui permet à la France d'avoir des taux d'intérêt bas et d'avoir la confiance des investisseurs étrangers, c'est cet argent-là. Si on venait prendre des mesures d'humeur qui viennaient attaquer cela, eh bien ça veut dire que c'est le scénario catastrophe pour l'ensemble de l'économie française. Vous allez me dire si c'est une mesure d'humeur. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. C'est la création d'un grand fichier de tous les détenteurs de contrats d'assurance vie pour lutter contre la fraude fiscale. 25 millions de personnes pourraient être concernées. Est-ce que ça va être utile ? Je crois que la CNIL n'a même pas été consultée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis content que vous évoquiez ce sujet parce qu'effectivement, c'est un sujet extraordinairement préoccupant. Préoccupant parce que c'est effectivement, vous me posez la question, est-ce que c'est utile ? La réponse est non, c'est absolument inutile. C'est tellement inutile que d'ailleurs... On va savoir qui détient... on veut savoir tout sur tout, c'est-à-dire on veut savoir chaque mouvement de chaque Français. Tous les Français deviennent suspects. Moi j'ai entendu le président de la République expliquer qu'aujourd'hui l'heure était au choc de simplification et à créer la confiance.
une vision comme celle-là est un choc de... C'est aussi qu'il y a moins de fraude fiscale. Absolument. Mais de quoi parle-t-on? C'est qui la fraude? Aujourd'hui, on va faire un fichier, c'est pas 25 millions, c'est 50 millions de Français. 50 millions de Français qui vont être fichés. Le capital médian moyen est de 7 500 €. Vous disiez que la moitié pourrait être touchée, parce qu'effectivement, ça a été une proposition lors des débats parlementaires. Vous considérez qu'à partir de 7 500 €, les gens sont des fraudeurs en puissance? C'est une plaisanterie. Donc ça, c'est votre combat pour 2014 ou c'est acté? Vous pensez que c'est trop tard? Non, rien n'est jamais trop tard. Et de toute façon, une affaire comme celle-là, non seulement est absurde du point de vue économique, d'ailleurs, ça fait 4 ans, c'est pas ce gouvernement, ça fait 4 ans qu'on essaye d'intervenir sur ce dossier. Tous les prétextes, c'est comme dans le poulet, tout est bon. On nous a d'abord dit que c'était pour... dans le cochon, pardon. Mais s'il s'agit de plumer la volaille. On a commencé par nous expliquer que c'était en raison des injonctions américaines pour lutter contre le terrorisme. Après, on nous a parlé que c'était une directive européenne. Maintenant, on nous parle que c'est pour la fraude. Demain, on va nous dire que c'est pour les contrats non réclamés. Et après, je ne sais pas, pour l'élevage des cochons d'Inde. C'est un prétexte destiné à créer des fichiers gigantesques pour contrôler et vérifier ce que font chaque épargnant français. Donc c'est extrêmement dangereux. Et quand vous dites que la CNIL n'a pas été effectivement contactée, c'est affreux. Parce que c'est quand même une institution qui est faite pour protéger les libertés. Nous sommes au cœur de la révolution numérique et on va créer comme ça un fichier, 50 millions de gens, qui va coûter une fortune et ça n'est même pas vérifié, validé par la CNIL. Ça n'est pas acceptable. Et d'un point de vue des libertés publiques, je dis c'est extrêmement dangereux. 2013 a été votre grande année de lobbyiste. Dans 6 mois, votre contrat arrive à échéance à la FFSA. Est-ce que vous avez envie de continuer? Vous qui avez fait 1000 vies, j'ai dit, est-ce que vous êtes prêt pour une 1001e? C'est pas une 1001e puisque c'est la continuité de l'actuelle. Vous n'avez pas envie de faire autre chose? Mais ce qui est formidable avec l'assurance, vous savez, c'est que ça touche absolument à tout. Et donc, au fond, c'est la cohérence d'un parcours. C'est à la fois le financement de l'économie, mais c'est aussi la réforme de notre protection sociale à travers les retraites, la santé, et il y a donc effectivement beaucoup de chantiers. Merci beaucoup. Merci à vous.